La structure extérieure est terminée 16 mois avant le voyage test. Et pour affronter les glaces, la coque doit être incroyablement solide. C'est une coque qui est particulièrement renforcée par rapport à un navire traditionnel. C'est-à-dire qu'un navire traditionnel, la coque fait 1 cm d'épaisseur. Ici, il n'y a rien à moins de 3,5 cm. C'est un navire qui va être costaud. À l'avant, son long nez est dessiné spécifiquement pour écraser la glace sous son propre poids. C'est très très spécifique. Les autres bateaux ne sont absolument pas comme ça. Les autres bateaux fendent l'eau. Nous, on va casser la glace. Le poids du navire est réparti en priorité au centre du bateau et à l'avant de la coque. Le commandant Charcot avance en écrasant les glaces, en allant jusqu'à 9 nœuds, soit près de 17 km/h. On voit bien que la coque, elle est dessinée de manière à chasser en même temps les gros morceaux. Sur les côtés, on les voit sortir sur le côté et une partie sous la coque. Donc avec le poids de la coque, c'est son design, le navire il casse la glace. Et ensuite, les hélices finissent le travail. Lorsque le bateau ne peut plus avancer dans sa position normale, c'est-à-dire la proue en avant, il fait demi-tour. Le bateau se positionne en arrière face à la glace. Comme si une voiture reculait, coffre en avant. Alors là, l'idée, c'est d'utiliser la manœuvre double acting, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise notre passerelle à l'arrière. À l'arrière du bateau, il existe une seconde cabine de pilotage où l'équipage se rend. C'est au tour des hélices de jouer leur rôle. Il faut qu'elles soient particulièrement solides. Chaque pale d'hélice pèse à peu près 7 tonnes. Ça donne un ordre d'idée. Les hélices ne sont pas comme celles des bateaux ordinaires. Ici, elles sont plus courtes et épaisses. Une hélice, classiquement, sur un navire, est composée d'alliage de bronze. Ici, on est sur une base, un alliage d'acier inoxydable qui est plus résistant et qui donne la capacité à l'hélice de broyer de la glace. Comme un blender, le commandant Charcot passe les plus gros obstacles. Mais avant l'épreuve du réel, il a fallu passer par toute une batterie de tests. C'est avec la société Hacker Arctic, spécialiste de la navigation dans les glaces, que Ponant a collaboré. Depuis plus de 50 ans, la conception des brise-glaces passe par des bassins où des modèles miniatures sont confrontés à des glaces artificielles. Ceci pour observer le comportement de la coque et des hélices à travers des glaces compactes. Face à ce mur de glace de plusieurs mètres, le capitaine prépare la manœuvre. Les pods tournent à 180 degrés. Les hélices progressent dans la glace et ouvrent un chemin au commandant Charcot. Pour l'instant, tout se passe bien.